Alors, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a une invitée très importante, très spéciale, Nathalie Amiot. Elle est prof de français, ça fait beaucoup d'années, avec une grande expérience alors, et aussi examinatrice de français d'ELF-DALF. Elle travaillait pour l'Alliance française au Kenya. Et alors, bienvenue Nathalie. Merci, Sémina, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? De prononciation, m'as-tu dit? Voilà, c'est un grand problème, spécialement pour nous les étrangers. On va discuter de la prononciation française, de l'accent français, si c'est vraiment possible de parler comme un vrai français si on est étranger. Ok. Alors, Qu'est-ce que tu en penses? euh, pour moi, je crois que c'est impossible. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup pratiquer. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas, tu vas me dire. D'accord. Je suis pas sûre, Mm. Sémina. À moins d'avoir appris une langue étrangère avant 4 ou 5 ans, d'accord? Mhm. Je crois que le palais est complètement formé à 4 ou 5 ans. Donc, si Mm. tu apprends avant, oui, tu Mm. peux prononcer absolument n'importe quoi. Après, euh, il reste toujours des traces d'un petit accent Mm. étranger. Mais honnêtement, moi, je trouve ça charmant. Ça me dérange pas du tout. Si, Tant que moi aussi. l'élocution est claire, ok. Et de toute façon, les Français, je crois qu'on aime bien les accents étrangers. C'est plutôt exotique, amusant. Mm. On n'aime pas les fautes de grammaire, mais un accent Ouais, étranger, ça va. je suis pas sûre qu'on puisse le perdre complètement. Mais tu sais, j'ai un fils trilingue. Il a Ouais. appris le français, évidemment, avec sa mère, l'italien avec son père et l'anglais avant 5 ans. Mhm. Euh, donc, italien, français, pas d'accent. Anglais, moi, je ne détecte pas. Mais peut-être qu'un anglophone le détecterait. Donc, avant 5 ans, oui. Après 5 ans, même si l'élocution est parfaite et même si tu copies parfaitement les sons, on sent l'effort produit. Parce que ta bouche doit s'adapter à, à une prononciation complètement différente. Donc, on entend Mm. l'effort. Mais c'est charmant, d'après moi. C'est Ça va, vraiment si on... important pour toi? Oui, pour moi, non, ce n'est pas important, à vrai dire. Je n'étais jamais complexée parce que Mhm. l'important est de pouvoir communiquer avec les gens. C'est ça l'important pour moi. Et Oui, tu mais ton crois accent que est léger, Sémina. Comment? ça va? Moi, j'adore mon accent. Franchement, je l'adore parce que, je ne sais pas, c'est une caractéristique à moi. Alors, c'est moi. Toi, est-ce que tu crois qu'une personne peut être vraiment 100% bilingue ou trilingue? Bon, encore une fois, ça dépend de l'âge, Hmm. l'âge auquel tu commences, mais je crois qu'on aura des points forts et des points faibles dans les deux ou trois Hmm. langues qu'on Mhm. pratique. Mhm. Tu auras, je connais des étudiants bilingues, par exemple, dont la mère est française, mais qui, pour X raisons, ont habité à l'étranger. Hmm. Ils ont un français excellent, mais il leur manque tout le vocabulaire de l'adolescence, par Ok. exemple, Mhm. le Hmm. vocabulaire scolaire. Et ils ont besoin de cours pour récupérer ce qui leur manque en vocabulaire. Euh, Oh. je- Est-ce que tu penses qu'on peut parler même sa propre langue parfaitement? J'en doute. Non, 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 pas du tout, Ouais. pas du tout. Donc, parfaitement bilingue, c'est peut-être un mythe. Mais Hmm. il y a des gens impressionnants, sans doute. Oui, 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 c'est vrai ça. Je le trouve très intéressant, franchement. À l'école en France, apprend-on à bien parler ou la prononciation est-elle un peu négligée? Par Non, exemple, il n'y a vous pas. Ouais. apprenez un accent, une prononciation spécifique ou ça arrive naturellement? Non. Dans mon souvenir, non. Mais des cours de diction ne seraient pas inutiles parfois. Tu sais que Ouais. en France, surtout dans les banlieues, maintenant on a une population immigrée. Et Mhm. honnêtement, les entendre massacrer le français comme ils le massacrent, c'est une souffrance. Donc, je pense que la diction pourrait être ajoutée de temps en temps.
parce que Ouais, ouais. c'est plus élégant et plus joli de prononcer sa langue correctement. Et honnêtement, non, les jeunes parlent. Tu sais, bon, tu parles vite, tu utilises de l'argot, tu utilises du verlan. Et parfois, honnêtement, moi, je trouve pas ça très joli. Mais la diction, c'était au 19e siècle, hein. Non, Oui, on n'apprend pas la oui, diction à l'école. On devrait peut-être un petit peu. d'accord. Oui, ça devient un peu compliqué pour nous les étrangers parce que c'est vrai, vous parlez très très vite et après l'argot, c'est un peu dur pour moi. Il faut toujours découvrir de nouvelles phrases et tout, ça n'arrête jamais. Mais je le trouve aussi intéressant, pourquoi pas. Mm. Selon toi, est-ce que l'accent a un impact sur la manière dont les Français perçoivent un étranger? Non, honnêtement, je pense que ça ne peut être qu'un plus. Un petit accent, ça ne peut être qu'un plus. Surtout si tu parles le français parfaitement ou quasiment parfaitement. Tu Hmm, vas être très bien accueilli. Je hmm. pense que les Français n'aiment pas les fautes de grammaire Le faute de et qu'ils ont, grammaire, d'accord. oui, et ils ont tendance à corriger les gens. Tu as remarqué, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, je crois. Vous corrigez, mais dans l'ensemble, je trouve que vous êtes assez accueillant. Je te Oui. demande justement parce que beaucoup d'étudiants en français disent que ah, les Français ils ne me parlent pas parce que j'ai un accent étranger, parce que je ne parle pas parfaitement le français. Et après, je dis peut-être que tu n'as pas bien prononcé quelque chose. C'est pour ça qu'il n'a pas compris l'autre personne, pas parce que tu es étranger, par exemple. Je sais Il est pas. parfois comme ça. Je pense pas que les Français soient extrêmement chaleureux, honnêtement. Ah J'ai bon? pas de perception extérieure, mais peut-être pas forcément accueillant. Mais il y a le fameux, je sais plus où j'ai vu cette vidéo. La boulangère, tu lui demandes une croissant, elle va te Hmm. corriger un croissant. Oui. Ah, d'accord. Oui, mais je crois que vous êtes assez tolérant. Ça va. Ok. Moi, Quand c'est tu la attends, déformation professionnelle, je corrige, hein, désolée. ah bah oui, c'est ta profession. Quand tu entends un étranger parler avec un fort accent, qu'est-ce que tu ressens? Tu te concentres sur les fautes ou tu apprécies l'effort? Non, j'apprécie l'effort, honnêtement. Et il y a des accents plus agréables que d'autres, non? Quel est ton accent préféré? Si tu entends un étranger parler grec, Ah, ça c'est qu'est-ce que rare. tu trouves? C'est rare, hein? Euh, je suis très impressionnée, franchement, parce que pas beaucoup de monde choisit d'apprendre le grec. C'est dur. Mhm. J'essaie de comprendre ce qu'il veut dire. Et aussi, je lui réponds en grec pour qu'il puisse pratiquer son grec. Ok. Je le Mais trouve tu apprécies important. l'effort, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Et toi, alors, ton apprentissage du français, quelle était la difficulté principale? La prononciation? La difficulté, moi, j'ai appris le français quand j'étais enfant. Alors, je me rappelle pas beaucoup. Mhm. La prononciation, je crois que j'ai plutôt travaillé sur la prononciation les dernières années, mais encore, je n'arriverai jamais à avoir un accent français. Ça, ce n'est pas possible. La grammaire était assez difficile. Oui, je crois que la grammaire était la plus difficile, la chose la plus Mhm. difficile pour Mais le français. Mhm. non, chez les étudiants débutants en français, et on a quand même, non, le français est difficile. Tu as eu la chance de l'apprendre jeune et on a un cerveau malléable et souple. On peut tout enregistrer. Mais ils éprouvent les plus grandes difficultés avec tout ce qu'on ne prononce pas ou tout ce qu'on ne prononce pas comme c'est écrit. Tu connais les nasales, on, un, on. Oui, Le U est c'est vrai, difficile. c'est Vous vrai. avez un U Mhm. en grec? Non, on n'a pas. C'est pour ça que c'est difficile, parce que c'est difficile de pouvoir comprendre un son qu'il n'y a pas dans sa propre langue. C'est ça le Oui. problème. Mm. Et donc, ça dépend aussi donc de ta langue maternelle. Il y a Mm. des choses qui vont être vraiment difficiles à prononcer. Les Anglais ou les anglophones au début, c'est amusant parce que U, ou,
C'est pareil pour eux. Ils sont un mal fou. Et on Hmm. a et toutes les lettres qui ne se prononcent pas. Ouais, ouais, ouais. C'est un désastre avec les Italiens. Ah bon? Ah, ça c'est Oui, bizarre les parce que Italiens, l'italien. alors, on adore l'accent italien, on trouve ça Mhm. très charmant. Et en général, on n'a pas de difficulté à les comprendre, mais ils ne font aucun effort. Ils parlent italien. Ils parlent italien, mais avec la grammaire et le vocabulaire français. D'accord. Mais ils vont dire le sport. Non, ils adaptent aussi la grammaire italienne. Et parfois, ça marche pas. Ça marche souvent, Hmm. hein. Au départ, c'est la même langue, mais ils adaptent la grammaire italienne au français et ils continuent à parler italien. Mais de la vie générale, l'italien est charmant. L'accent italien est Ok. C'est charmant. c'est un accent étranger préféré? Allemand, l'accent allemand, on s'en moque pour des raisons historiques, j'imagine. Ok, ouais, ouais, j'ai bien compris. Et du coup, ton accent préféré, c'est quoi, l'italien? Ouais, je crois que c'est l'italien. Parce qu'il Hmm. continue à chanter. Ah oui, c'est vrai ça. Il Oui, ne oui, parle pas, mais ils font toujours beaucoup de bruit. et ils font du bruit. Mais vraiment, les incorrigibles, ce sont les Italiens. Je ne sais pas Les si Italiens. c'est possible pour un Italien qui apprend la langue tard Hmm. de, Ah oui. Mhm. d'oublier qu'il est italien. Mais ils en sont très fiers, de toute façon. Est-ce que tu as une anecdote drôle d'un malentendu à cause de la prononciation? Mais j'y ai réfléchi et qu'il me soit arrivé à moi, honnêtement, j'ai eu des fous rires, évidemment, mais je peux pas me souvenir des expressions exactes. Hmm. Par contre, il y a une anecdote familiale. Ma tante Françoise la racontait toujours. C'était après la guerre et sa famille recevait un correspondant allemand, ce qui était peut-être les années 50, je ne sais pas quand elle a grandi. Et les Allemands ont le même souci que les anglophones, c'est la différence entre ou et u. Elle a raconté cette anecdote des dizaines de fois. Tu sais, les Allemands sont très polis, donc tu les sers, elle servait à table. Et en Allemagne, tu dis Dankeschön et on te répond Bitteschön, Hmm. Dankeschön, Bitteschön. Donc, il a dit merci beaucoup. Mais il n'a pas dit merci beaucoup, il a dit merci beaucoup. Oh non, je crois pas. Ça arrive, ça arrive. Tu traduiras qui pour les Elle a auditeurs? répondu quoi? Merci, merci beaucoup. Voilà, ça la faisait beaucoup rire. Oui, c'est drôle Mais, ça, ou c'est drôle. un anglais qui essaie de prononcer moule, moule. Ouais, ouais, C'est ouais, drôle c'est sûr. aussi. Tu vois, Au une fois, début. quand j'avais 22 ans, j'étais étudiante à l'Université de Lorraine et j'étais dans un restaurant avec mon copain à l'époque et je voulais commander un canard. Encore, je fais cette faute quelquefois. Un Et je canard, dis non? un connard, s'il vous plaît. N'importe quoi. Eh oui, c'est embarrassant. Ouais, ouais, n'importe Mais quoi. ça m'est arrivé en anglais, hein. Oui, oui. Ça nous arrive à tous. Qu'est-ce qui rend la prononciation du français difficile pour le non-natif? On a déjà discuté les Ben, sons. la graphie, tu sais on ne lit pas les mots français Ah comme on les. oui. Ouais. Mais pourquoi vous faites ça, franchement? Pourquoi vous avez fait tout difficile pour les Parce que, étrangers? ok, il y a des raisons historiques. Le français a évolué du latin, d'accord? Hmm. Et jusqu'au XVIIe siècle, tout le monde le prononçait et l'écrivait comme il voulait. Et il y avait des différences régionales. On ne Hmm. prononçait pas le français, on parlait pas français en Bretagne, en Bourgogne comme on prononçait le français dans le nord de la France ou dans l'est de la Hmm. France. Donc on écrivait comme on voulait. Des grammairiens ont décidé que ça suffisait et qu'ils allaient fixer l'orthographe. Donc ils ont fixé une orthographe dans le temps avec sa prononciation de l'époque et en tenant compte aussi du latin. Donc voilà, ils ont dit E s'écrit EU, le son on qui n'existe pas en latin, ils ont dit c'est que ça s'écrivait ON, etc. Donc maintenant, quand tu apprends oignon, il s'écrit OIGNON, mais tu le prononces oignon.
alors que OI se prononce OI. Donc, c'est même pas cohérent. Tu sais, Hmm. le ye est difficile aussi. Ah oui. Fille, fille, Mhm. champagne. Fille. Donc, le double L est en général un ye. Mais En parfois, c'est général. un le. Oui, oui. Non, c'est absolument pas cohérent d'un mot à l'autre. Mais c'est comme ça. Moi, je suis attachée à l'orthographe, Hmm. Oh, mais c'est parce dur que l'orthographe. je l'ai apprise. Je ne vais Hmm. pas Ah oui, l'oublier maintenant. tu as Mais raison, tu as raison. tu connais tous ces débats en France sur est-ce qu'il faut réformer l'orthographe? Ah bon? Non, je Et ne savais pas. non, si, si, on en parle régulièrement. Et il y a toujours beaucoup de polémiques sur la question est-ce qu'on doit réformer l'orthographe? Ah, en Écrire grec, on fait oignon, pareil. Oh. Ognon. Hmm. Non, moi, je non. Ça me... Oui, oui. Oui, je peux comprendre parce qu'en grec, on dit pareil, on va changer, on va simplifier l'orthographe, mais ça ne change jamais. Je le préfère comme ça, à vrai dire. Ben, on a fait l'effort de l'apprendre. Comment est C'est l'orthographe vrai. grecque? Aussi difficile? C'est difficile parce qu'on a beaucoup de sons comme I, mais le I peut être avec EI, avec OI, avec Mhm. hum, Y, I. Et oui, tout le monde fait des fautes. C'est normal parce que c'est le même son, Ouais. mais ça s'écrit différemment dans les mots. Mais bon, maintenant Comme avec les le ordinateurs. et est en français, non? E et Oui, est. oui, oui, exactement. Ouais. Non, c'est Euh, est-ce, difficile. est-ce qu'il y a une différence entre parler avec un bon accent et avoir une bonne prononciation en français? Ça, c'est différent, l'accent et la prononciation. En quoi c'est différent? Si c'est différent, quelle est la différence entre parler avec un bon accent et avoir une bonne prononciation en Non. français? La prononciation, c'est une question de clarté. Dans la Hmm, mesure où tu comprends ce que la personne en face de toi te dit, hmm, mhm, s'il peut reconnaître le mot que tu as prononcé, d'après moi, tout va bien. hmm. Alors, L'accent, oui, il y a des puristes qui veulent copier. Mais tu sais, le français est plat, hein. On n'a hmm, pas de tonique. Aussi, on a cette tendance à lier les mots entre eux. Donc, hmm. les liaisons, les lisions, on va prononcer une phrase et il est parfois difficile de reconnaître les mots l'un après l'autre parce qu'on les colle. Oui, mais ça se considère comme bonne prononciation, non? Moi, je crois, par exemple, que Oui, toutes les oui. personnes peuvent avoir une bonne prononciation en français s'ils travaillent un peu, mais l'accent, ça, c'est un peu plus personnel. Non, Ça dépend. non, mais l'accent, c'est, on est, en plus, je crois qu'on n'est pas égaux face à. J'ai des étudiants qui vont très vite euh, prendre, tu fais une prononciation convenable, d'autres qui vont galérer pendant des mois avant d'y arriver. Hmm. Je crois que c'est une question d'oreille. Oh, On n'entend pas tous. Non, on n'entend pas tous. Euh, et de j'ai des bouche. étudiants qui me disent, je n'entends pas la différence. Si tu Hmm. n'entends pas la différence, Mhm. il était extrêmement difficile de copier ce que tu entends, non? Pour moi, c'était très difficile de pouvoir comprendre le CH ch, et le Le SS. che, Oui, pour moi, ah franchement, j'ai oui. travaillé beaucoup sur cette différence. Ok. Ah, les Chinois sont incapables de prononcer je suis au début. Ils disent quoi? Je suis, c'est terrible. Oh, oh my God. Non. Quels sont Mais tes c'est, conseils pour améliorer sa prononciation en français? Qu'est-ce qu'on peut faire? écoute, c'est très ennuyeux. Il y a des exercices de phonétique en ligne, hein. Écoutez, répétez, écoutez, répétez. Et sinon, tu as tous les tongue twisters. Nous, on les appelle les vire-langues ou les fourches-langues. T'en connais? Voilà. Des fourches-langues, non?
Non, 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 je Un comprends. chasseur sachant chasser sans son Oh chien là est là, un bon non, mais tu chasseur. rigoles. Non, 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 merci. Ah oui, on a fait à l'université. Ça marche. Un chasseur sait chasser sans son chien. Oh là là, c'était Oui, terrible. ouais, ça va, hein, c'est pas mal. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Tu as les Oh, chaussettes de l'archiduchesse. Il y a des tas de. Ça oh peut là être là, il y en a utile. beaucoup. Ça peut être utile. Tu les écoutes, tu les répètes de plus en plus vite. Tu habitues ta bouche au mouvement correct. Tu es fatigué après, je crois. C'est vrai, c'est comme faire du sport. Franchement, Faire du c'est sport. pareil. À quel moment tu crois qu'un apprenant devrait se concentrer sur la prononciation, dès le début ou plus tard? Non, dès le début. Ah bon? Avant, j'avais tendance à ne pas faire de phonétique ou expliquer la prononciation au début, tu vois, parce que je considérais que c'était évident. Ça se prononce Hmm. comme ça, tu le prononces comme ça. Mais non. En français, tu dois expliquer et souvent tu dois réexpliquer à plusieurs reprises au début de l'apprentissage. Tu vois, ces lettres ne se prononcent pas. Et Hmm. la plupart des étudiants ils répètent un mot, ça va, mais ils lisent un texte, ils vont prononcer toutes les lettres. Hmm. Et le E muet, non, le E muet, c'est le pire de tous. Il y a Hmm. le E qui est muet, mais le E avec un accent qui ne l'est pas. Il y a le ER qui se prononce et le EZ qui se, ils ont vraiment du mal. Ils ont vraiment du mal. Donc je C'est pense que ça, il normal. faut l'expliquer dès le début, les obliger à lire et corriger systématiquement. Parce que je Hmm. parlais, je marchais. Non! Ouais, ouais, ouais. Oui, mais il faut Je sais travailler plus dans pas. quelle langue dire silencieux, muet, on ne Ouais, le ouais. prononce pas. Je Non, il crois faut le qu'ils ne faire. travaillent pas beaucoup. Je crois qu'ils ne travaillent pas beaucoup sur la lecture. Ils disent d'accord, j'ai compris le texte, alors ça va, pas besoin de le Oui, répéter. non, mais c'est pas, il n'est pas inutile de les faire lire et de corriger systématiquement leur prononciation. Comment tu fais avec les tiens? Ils ont du mal à lire. Ça prend, on met presque 5, 6 unités pour pouvoir lire correctement. Ça Hmm. va, encore on fait des fautes, mais c'est pas facile. Moi aussi, je travaille beaucoup sur la prononciation et la lecture, mais il faut écouter le texte. Il faut le relire encore et encore. Il faut quelquefois enregistrer ta voix juste pour voir ce que tu ne prononces pas très bien. Ah oui, il faut du temps et ce n'est pas possible dès le début pour moi. Faut travailler, c'est tout. Et pratiquer. Donc, tu commences par la prononciation ou tu commences par des phrases et ensuite Quand je commence par un texte. On écoute un texte, c'est facile. Mhm. On le lit encore, on peut le comprendre. Je pose des questions, vrai ou faux, pas quelque chose de difficile. Et après, on relit, on travaille comme ça. Quoi d'autre? As-tu déjà eu un élève dont l'accent était plus français que celui de certains natifs? Ça, c'est possible? Non. Non, oui, de Parce que, français. parce que Oui, des gens dont il la mère est française, dont le père est français, oui, qui ont appris le français au berceau. Non, oui, bien sûr, ils n'ont pas et d'accent. toi, tu Mais parfois, comprends. ils ont vécu ailleurs et ils ont des faiblesses dans la langue, des faiblesses de Hmm, vocabulaire, des faiblesses de hmm. grammaire. Euh, oui, ils peuvent ne pas avoir d'accent, mais l'apprentissage d'une langue, ça prend combien de temps d'après toi? Des 20 ans? Ça n'arrête jamais pour moi, ça n'arrête jamais parce qu'il y Oui. aura toujours quelque chose de plus à apprendre. Mais en France, en général, le français, la francophonie, il y en a vraiment beaucoup d'accents différents. Au Québec, par exemple, même en France, les gens du Nord ont un accent différent que les gens du Sud. Vous Ouais. comprenez la différence entre vous? Pour moi, je comprends bien sûr le québécois, mais dans le pays, je ne comprends pas toujours la différence entre les accents. Et toi? Tu l'entends pas? Oui, Non, pas on toujours. l'entend. On Ah bon? l'entend. On entend les Suisses qui vont parler plus lentement. On entend Ah, l'accent du Sud. Tu connais l'accent de Marseille. ouais, C'est comme l'italien, ça chante. ouais. Et les Belges, je crois qu'ils parlent un peu plus clairement. Pe-
peut-être, mais plus lentement. Et tu sais qu'on se moque beaucoup des Belges, hein. Oui, 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 oui. Et toi aussi? Et le Parisien, c'est la tendance, non? C'est plat et c'est normalement correctement articulé. De moins en moins. Moi, je crois Non, que... la France tend à avoir un seul accent, celui de la télévision, celui de, tu Ah, sais. Mais non. non, il y a des accents différents. Il y a des accents de la campagne. Tu peux entendre si quelqu'un vient de la campagne. Ils vont rouler Ok. les R ou oui, bien sûr. Ok, Il y a des ça c'est accents intéressant. non, Oui, bien il sûr. y a des Si, en accents Grèce, grecs. on a beaucoup d'accents. C'est la campagne, c'est la... À Athènes, ils parlent un peu différemment que nous dans le nord. Mais en général, je trouve que le français du nord est un peu plus difficile à comprendre. Parce que vous n'ouvrez pas trop la bouche, tu trouves? Moi, et on prononce pas tout, hein. Hmm. D'ailleurs, regarde, je t'ai dit, on prononce pas tout. J'aurais dû dire, on ne prononce pas tout, mais on Hmm. mange des Hmm. mots, on mange des Mhm. syllabes. Mhm. Euh, non, c'est pas simple. Tu penses qu'on devrait valoriser les accents étrangers au lieu de les corriger? Je pense que ça doit être compréhensible. Ok, ouais. Ça, c'est important pour pouvoir comprendre Ah, et aussi, communiquer. quand l'élocution est claire, en fait, même au C1, C2, tu es jugé sur la clarté de ton élocution. Hmm. T'es pas jugé sur le petit R qu'on entend un peu forcé ou ouais, oui, il faut prononcer correctement. Si tu lis on, tu dis pas Anne, des choses comme ça. Est-ce que tu as quels sont les pires pièges ou erreurs de prononciation qui donnent un tout autre sens à une phrase, si tu en as? Je pense que c'est ce fichu E. Hmm. Oui, ça Le c'est E à dur. la fin. Il y a beaucoup de sons. Euh, on peut pas le rater parce que je parle. Si tu oublies que le E Hmm. de la fin ne se prononce Hmm. pas et que tu dis je parlais ou je Hmm. parlais, Hmm. c'est un autre temps. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Donc c'est peut-être au début en tout cas le plus difficile. En Mhm. général, on peut se retrouver dans une phrase, même si le R est roulé, même si, tu sais, les Italiens sont incapables de dire en, hein, c'est un, Ouais, on. Bon. Mais ça reste compréhensible. d'accord. Est-ce que tu Non, as je des crois que ce qu'il faut, conseils? c'est la. Tu pourrais nous donner quelques conseils sur la prononciation et l'accent? Les virlangues, je vais t'envoyer une liste. Ah oui, Qu'est-ce que tu en il dis? faut. Une liste? Non, ton élocution est vraiment très claire. Et je connais l'accent grec, enfin, tu as pas vraiment un accent grec, hein. Le R grec est beaucoup plus roulé, non? C'est comme l'italien. Oui, c'est comme Rrr. l'italien. Oui. Ouais, ouais, tu vois, tu l'as perdu. On entend que ton R est un petit peu forcé. On entend que tu sais que tu dois Ah oui, faire un tu effort de vois, pas le prononciation. R, mais mon bonjour, quand je dis bonjour, quelquefois le je, c'est Bien, pas très bonjour. français. Ah, tu trouves? Le J, Bonjour. ça J. paraît très français, Ça moi. va? J'entends pas de Je différence. sais pas. Bonjour. Bonjour. Hier, je parlais avec quelques étudiants. À la fin, on m'a dit au revoir. Et j'étais comme au revoir. Ça sonne très, très C'est grec. Au joli, revoir. écoute. Oui, je trouve joli. Mais normalement, vous dites au revoir. On n'attend rien. Au revoir. Oui, Non. pour moi, c'est intéressant parce que je le trouve amusant. Je ne critique Mhm. jamais parce que moi aussi, j'avais du mal à apprendre le français, bien sûr, comme tout le monde. Il faut justement avoir de la patience, il faut justement aimer la langue pour pouvoir Ok. l'apprendre. Et à moi, pour la question, la pire grammaire française, le pire de la grammaire française, c'est quoi? La participe passé pour moi. Le participe Ah passé oui, avec avoir. Avec avoir, pas ah oui, avec être. d'accord. L'accord du participe passé, ah oui, pour moi, ça c'est dur. Quoi d'autre? Je ne sais pas, dis-moi. Ah oui, les doubles pronoms. Ah, les doubles pronoms, oui, 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 Ça c'est terrible. c'est... Oh my God. Et pour toi, quel est le pire?
Ouais, et tu quand tu sais, dis. moi, je parle anglais. Je trouve que c'est une langue très facile. Ah, le Ah, pire pour... bon, on l'utilise plus, Dieu merci, mais si tu dois apprendre... ah, c'est Il y a des simple. temps qu'on n'utilise plus, mais si tu dois apprendre le passé simple et l'imparfait du Non, subjonctif, non, merci. tous les verbes, Dieu merci. Oh là là, non. mais non, pour moi, j'ai appris l'anglais. Honnêtement, je trouve que c'est une langue facile, même Oh, si mais je tu fais parles déjà, certainement tu encore parles plein d'erreurs. anglais, italien, quoi d'autre? Swahili. Italien, non, j'apprends le swahili. Et ne t'inquiète pas, je fais beaucoup rire les gens quand je fais une phrase. Mais ça va, Mais après le français, tout est facile, je et, crois. et l'italien, oui, l'italien est très facile Hmm. pour un français. Et la Il y a prononciation? de la grammaire à apprendre. Mais bon, la prononciation, on imite. Moi, je trouve que Hmm. c'est séduisant, donc j'imite du mieux que je peux. Mais Ok, bon, tu je peux me parlerai parler un jamais peu italien d'italien? comme une italienne. Tu peux me parler un peu italien? Che ti devo dire? Mi Wow, piace bravo! l'Italia. Wow, pistolet. Super, très bien. Maintenant, tu dois apprendre aussi un peu de grec. Ouais, Parce que qu'est-ce que c'est tu... pareil. Ouais, je dois finir mon apprentissage du Swahili. À propos, le Swahili est relativement facile, je crois, mais ils ont inventé les classes de noms. Donc, pour chaque nom, c'est déjà assez difficile de connaître pour certains mots français, le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel. Non, eux, c'est par classe. Alors, il y a des mots qui vont commencer par M et faire Wow. leur pluriel en W. Oh my Il y a des God. mots qui vont commencer par K. Non, c'est effrayant, effrayant. Oh my God. Wow. Tu sais que l'apprentissage des langues est excellent en général pour la mémoire et le vieillissement, et qu'on en avait parlé. Ça retarde Alzheimer. Hmm, oui, c'est vrai. Oui, mais toi, tu n'as pas À mon besoin. Tu es âge, très... il est temps. Non, mais tu es très, très jeune, tu es très, très intelligente, tu n'as pas de problème, toi. Tu es bretonne, tu fais comme tu veux. Alors, tu veux C'est ajouter mignon. quelque chose? Non, je crois que c'était une bonne Ça va. discussion. On s'est bien C'était, amusé. On en a c'était, l'habitude, hein, c'était très, de très bavarder. intéressant. J'espère qu'on va aider quelqu'un qui veut apprendre le français, qui apprend le français et qui n'a pas le courage de le parler Ok, parce que et c'est je dommage. t'envoie cette liste de fourches-langues, de vire-langues. Très bien. Oui, on peut l'ajouter si tu veux, avec la Je vais vidéo, te pourquoi trouver pas. ça. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était une Merci à grande toi, opportunité Jamila. pour moi de pouvoir partager ces opinions et ces conseils avec toi. À la prochaine fois, j'espère. Merci. À bientôt. À bientôt alors. Au revoir. Ciao.